Salut tout le monde. Salut. Alors aujourd'hui on se revoit avec Papa Toitoine, que je vais appeler par son vrai nom pour le coup, parce que Papa Toitoine c'est chiant, c'est long à dire. Avec Jean-Claude, mais il s'appelle Jean logiquement. Et puis Papa Toitoine, on n'est pas sûr, on attend encore les tests ADN. Oui, ouais, c'est vrai. Donc je préfère dire Jean. Depuis que j'ai 10 ans, je t'appelle plus Papa, donc c'est mieux. Ouais. Ah, oui, c'est mieux. Et aujourd'hui, on est ensemble pour une occasion spéciale. On va parler d'un film qui nous tient vachement à cœur tous les deux pour différentes raisons, mais finalement ça se recoupe aussi. Et alors pour l'occasion, nouveau générique. Alors de quel film on va parler aujourd'hui? On va parler tout simplement des Dents de la Mer. C'est un film qui est sorti au cinéma en 1975, qui je crois tu es allé voir au cinéma à l'époque. Ouais, je l'ai vu en 76. En 60... Ouais, c'est en 75, ça doit être aux États-Unis, 76 en France. Ouais. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben tu sais que j'allais plus à la baigne dès que j'ai vu ce film, c'était atroce. Alors à chaque fois, et c'est très souvent qu'on parle de ce film avec mon père, à chaque fois il me raconte les mêmes trucs. Ouais, et moi je t'ai rappelé un truc il n'y a pas si longtemps, pour parler de ce film, c'est que la première fois que je l'avais vu, je devais... c'était en 95 peut-être, 96 par là. Il était passé sur la 3. Tu sais, il y avait encore à l'époque, dans le coin à gauche, là, ou à droite plutôt, il y avait encore un triangle orange, tu sais, pour les 12 ans. Oui, à l'époque c'est vieux, hein. Et à chaque fois qu'il y avait un truc un peu qui faisait peur, mon père me disait attends, regarde pas. Donc il y a plein de trucs, il y a plein de scènes que j'avais pas regardées à l'époque. Et moi la première fois donc que j'ai vu ce film là, tu me l'as un peu gâché, à 30 secondes près. Bon, si tu me dis ça 40 ans après... 40 ans, 94, 30 ans quand même. Tu sais de quoi je veux parler, parce que je t'en ai parlé l'autre jour. Oui. Au moment où, comment il s'appelle, Richard Dreyfuss, Hooper remonte de l'eau et il dit ouais on pourrait s'accrocher au baril et tout, mon père m'a dit ouais il est tard, vas-y on coupe tout. Et si on avait attendu 30 secondes de plus, en fait on voyait la fin, même pas 30 secondes, 10 secondes. Oui, mais il fallait dormir. Voilà, c'est ça, il y avait l'éducation. Bon, et alors toi tu me disais, t'étais allé voir au cinéma, mais comme t'étais jeune encore à l'époque, t'avais quoi? T'avais 50, 55 ans par là. Non mais tu revenais en vélo et t'as vu les boules même dans le noir et tout Pas spécialement là, non, c'est surtout quand j'allais à la plage. Donc t'allais plus du tout à la plage? Si on allait, mais on se baignait plus. Oh merde. Parce que je n'étais pas le seul évidemment. Non. Mais t'étais pas allé... Alors, on va changer juste de conversation vite fait. Je me rappelle, il y a très longtemps, tu m'avais dit que t'étais allé voir aussi Damien. C'est celui-là qui t'a peut-être foutu les boules, le fils du mal ou je sais plus quoi. Non, c'était La Malédiction. Ouais, mais c'est Damien. Ah, c'est pour... Ouais, si, c'est ce film-là. Ah oui, là, pour rentrer... celui-là, ouais, ça... L'Exorciste aussi, t'étais pas allé voir? Si. Mais t'étais allé voir que des films comme ça? Bizarre, ouais. Et avec ta mère aussi, après, on allait voir des films. Ah ouais? Oui. Joyeux Noël, je me rappelle, en 2005, avec Danny Boone. Ah oui, mais avant. Ah ouais? Ah oui, oh merde, ah oui c'est vrai. Non, on va pas raconter. Si, je l'ai raconté. Non. C'est quand tu as connu maman. Oui. Donc c'était, on peut le dire, en 1979. Tu as galamment été voir avec elle Apocalypse Now, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein. Oui. J'aimerais bien qu'on passe cet épisode sous... Et c'est elle qui a payé sa place ou... Bon, j'étais jeune, je manquais d'argent, je pouvais payer l'entrée. Bon, on revient aux Dents de la Mer. On revient aux Dents de la Mer, parce qu'à un moment donné, voilà. Alors, Les Dents de la Mer, bon, tu sais que c'est un peu mon film culte maintenant. Je pense que c'est... Si c'est pas mon film préféré, ça va être un de mes films préférés. Je crois que c'est un peu la même pour toi. C'est un, ouais. Et alors, on va pas forcément, à proprement parler, parler du film pléonasme. Les gens connaissent bien. Quoique, je connais un mec qui est venu sur la chaîne. Tiens, bah, je vais le nommer, je vais le balancer. C'est Julien Lahoche, tu sais, mon pote écrivain que tu connais aussi. Ouais. Lui, il l'a pas vu. Il l'a pas vu? Non. Non, je l'ai engueulé la dernière fois. C'est vrai, en plus, je l'ai engueulé. Julien, si tu regardes cette vidéo, si t'as toujours pas vu Les Dents de la Mer, je vais te toper. Je vais te retoper à nouveau. Et en fin de compte, je voudrais plus parler, tu vois, des objets dérivés. Alors, j'en ai deux sur moi, enfin, à côté de moi. J'ai celui-ci, alors je montre avant à Papa Toitoine Jean. En pop, ouais. En pop, comme ça, c'est Quint des Dents de la Mer, évidemment, en pop. Que j'ai acheté en loose, comme ça. Je crois que je l'ai acheté 5 balles sur Vinted. Alors, 5 balles, je m'en foutais, quoi. Donc, il y a celui-là, et je vais vous montrer après les deux en même temps.
mais de chez NECA, il y a 3-4 ans, tu le connais, hein, je t'avais montré. Hein. Ouais. Ils nous ont sorti cette petite merveille avec des vêtements en tissu, des trucs et tout, c'est vraiment excellent. Donc voilà, je vous laisse, on va les laisser parler en commentaire. Alors, la pop ou la NECA moi c'est clair. Ah bah il n'y a pas photo pour moi. Il n'y a pas photo. Hein. Pop, j'aime pas déjà. Mais moi non plus, j'aime pas les pop. Mais bon, là, bon, c'est l'univers qui fait que, quoi, tu vois. Je vais en avoir quelques-unes de Ghostbusters. Les gens savent, tu vois, qui me suivent là, que j'aime énormément Ghostbusters aussi. Donc, bon, voilà. C'est les dents de la mer, donc la pop, tu vois. Et il y a un truc qui est bête. Alors, j'ai eu la flemme de le sortir de la vitrine. Mais il y a aussi Matt Hooper qu'ils ont sorti. Je vais mettre des photos. Quand il arrive à Amity et à la fin du film quand il va pour plonger tu sais dans la cage là. Ouais. D'ailleurs tu devais pas me faire une cage Si c'est en cours. Ouais, oui. Ça fait 1 an. C'est vrai? Oui c'est vrai. Moi j'ai eu des problèmes de matériaux. Ouais. Monsieur est bricoleur mais on demande un truc à monsieur et puis bah oui ce sera fait. Non mais il y a des pénuries de matériaux. Ah ouais, c'est la crise, c'est le Covid. Depuis le Covid possible, ça a augmenté. Dans l'Ukraine. Ah ouais, bah c'est l'un ou l'autre. Oui. Ah, non. Mais bon, tu me la feras. Et tu l'auras. Oui, bien sûr. On montrera un de ces 4 bâtards. Dans 2-3 ans, je pense que ce sera. Non mais bon, et je sais plus ce que je disais, mais voilà, ils nous ont sorti 3 super figurines chez NECA. Et il devait sortir, elle était sortie, on avait vu quelques images du chef Brody. Et apparemment, malheureusement, la famille de Roy Scheider, qui joue donc, j'ai oublié son Martin Brody, j'avais oublié son prénom, n'a pas souhaité que la figurine sorte. C'est un peu con. Ah ouais. On peut comprendre, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. T'en as déjà 2, c'est con de pas avoir le trio. Quoi. Ouais. En plus, c'est vraiment, vous connaissez le film évidemment, c'est le trio magique, j'ai envie de dire. Il y a vraiment 3 caractères bien distincts et ça match tout de suite, c'est vraiment excellent. Quoi. D'ailleurs, il y a, comment il s'appelle, tu connais Alexandre Astier, Kaamelott. C'est le roi. Il en parle, non, du film. C'est un de ses films préférés, parce que lui, son père, il l'avait envoyé quand il avait 2 ans, 3 ans, je t'avais montré la vidéo. J'ai vu ce reportage, Et il l'avait envoyé devant le cinéma, quoi. Il avait 2-3 ans, il s'était fait engueuler, son père, apparemment, Lionel, je crois. Il s'était fait engueuler par toute sa famille. Ah bon, c'est un peu trash. 2-3 ans, un gosse de 2-3 ans. Je pense que c'est le père qui aimait bien voir ce genre de. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il disait d'ailleurs que lui, il n'a pas été élevé au Disney, il a été élevé au Spielberg. Quoi. Et c'est vrai, parce qu'à un moment donné, il dit un truc à Astier, et je me suis un peu reconnu, je nous ai un peu vu là-dedans. Il dit qu'avec son père, il parle beaucoup en expression des dents de la mer. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, il va te dire, tiens, asseyez-vous mon préfet, et tout ça. Ça, à tisane, quand il y a un truc qui va pas, on se dit tisane très souvent entre nous et tout. Donc c'est marrant, on a un peu ce point commun-là avec eux. Comme quoi, le film, d'autant plus que il en parle aussi dans le petit reportage qu'il y a sur lui, le film, il a une putain de bande originale, j'allais dire, de son, une putain de bande son française d'époque. Ah oui. Je précise. J'aime bien les films en VF, j'aime beaucoup les films en VO, mais j'aime bien les films en VF. Je crois que c'est une des meilleures VF qui a été faite. Ouais. Tu vois, t'as Ghostbusters aussi, t'as des trucs comme ça, je peux pas les regarder vraiment en VO. Retour au futur, c'est impossible. Je peux pas le regarder en VO non plus, quoi. Mais bon. Et puis, alors, on va les citer. Alors, de mémoire, Quint, c'est André Valmy. Oui. Qui faisait aussi, d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle, le mec dans le bush en Australie, là, dans Bernard et Bianca au pays des kangourous. Tu sais, le braconnier là qui dit « Ah, Johanna !» Peut-être. Je te ferai écouter. Et si vous avez l'occasion, regardez le truc, vous allez voir, c'est exactement la même voix, André Valmy. Tu as mangé un de mes œufs. Ouvre la bouche. C'est bien entendu Jacques Thébault qui fait Martin Brody. Alors Jacques Thébault, moi, c'est Steve McQueen, c'est Lucky Luke, Je continuerai à bouffer de la fumée et à ramener des corps. Jusqu'à ce que quelqu'un nous demande comment les bâtir. Il a fait que des trucs bien. Et tu as, je vais pas dire de bêtises, parce qu'à chaque fois j'ai peur de confondre avec son frère, si je dis pas de bêtises, c'est Bernard Murat qui fait Hooper. C'est le frère de Jean-Louis Murat. C'est Jean-Louis Murat, c'est le chanteur. Ah oui, Jean-Louis. Je crois que c'est son frère. Donc lui c'est Bernard. Bernard Murat qui a aussi fait, comment il s'appelle, Peter Venkman, entre autres, dans Ghostbusters, tu vois.
Ma petite poule, je crois que ce que je dis, c'est que parfois, il arrive des merdes, il faut que quelqu'un s'en occupe, et alors c'est qui qu'on appelle? Donc on a vraiment une qualité de doubleur. À l'époque, ça commençait à être pas mal, le doublage. J'aime beaucoup les doubleurs, je t'en parle souvent. Et c'est vrai que c'est à cette époque-là que ça a commencé. Alors on a eu après Medondo. Alors Medondo, il a fait à peu près tous les blagues des années 70-80 avec Eddie Murphy, tout ça, tu connais aussi. C'est des voix qui nous ont fait... on a grandi avec elles, donc c'est familier. Et là, malheureusement, il y en a beaucoup depuis quelques années. Depuis 2000... Je crois que Medondo, il est parti en 2019, le pauvre. Ouais. Et après, on a eu Patrick... comment il s'appelle? Patrick Poivet, qui faisait Bruce Willis. Après, il y a eu Bernard Tiffen qui faisait Elliot Gould, par exemple. On a eu pas mal. Il y a Jack France plus récemment encore qui faisait Mel Gibson et Robert De Niro. On a plein de doubleurs de ces années-là qui sont partis depuis quelques années là, vraiment. Et c'est vraiment dommage parce que je pense que c'est vraiment la fin d'une ère, et d'une très belle ère, parce que maintenant, tu prends les Disney, très souvent, alors ça peut être bien, mais tu prends les Disney maintenant, c'est souvent des humoristes qui font les voix, tu vois, t'as vu Danny Boone pour faire Olaf pour la Reine des Neiges et tout. Bon, ça passe aussi. Hein, ça peut passer si c'est bien fait, mais si c'est les prendre juste parce que c'est des humoristes, c'est un travail en fait, ouais, c'est un vrai boulot d'être doubleur. C'est-à-dire quoi? Au sujet des Dents de la Mer, justement, la nouvelle version qui est sortie, mais je la regarde pas. Non. Et là, en 2005, pour la restauration entre guillemets du film, ils ont refait les doublages en français au mot près. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est au mot près. Ah oui, ouais. Les doubleurs sont très bons. Je les connais aussi. Alors je les ai plus de tête, mais je sais que je les connais. Ils sont très bons. Mais là, ça matche pas du tout. Quand on l'a vu, tu prends l'œuvre. Bon, même si c'est en français, tu prends l'œuvre brute. Tu la touches pas. Après, tu la retouches pas. C'est un peu comme tu vois, George Lucas, il avait repris un petit peu la trilogie Star Wars en mettant des trucs, en refaisant des choses et tout ça. Ah ouais, c'est un peu pareil. Quand tu fais une œuvre, logiquement, tu la retouches pas derrière, quoi. Parce que après, il y a des puristes. Hein. Là, tu vois, pour le coup, nous, on est des puristes. Moi, je préfère la première version. Tu l'as déjà regardé en VO? Non, en VO, j'ai jamais regardé. Il est pas mal en VO aussi. Il est pas mal en VO aussi. Mais c'est vrai que la VF. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur les Dents de la Mer? C'est quoi ta scène préférée? Ma scène préférée. Moi, j'aime beaucoup quand ils poursuivent le requin, tu sais, avec la musique là. Oui, ouais, c'est pas mal. Je sais pas. Peut-être quand il le voit, tu sais, la première fois à côté du bateau. Quand il sort. Je t'en foutrais à. Comment? Ah mince, comment il dit? Réduisez, je t'en foutrais à réduire à tripatouiller cette chasse. Ouais, c'est possible. Réduisez. Moi aussi, je peux réduire. Qu'il vienne lui tripatouiller cette chiasse. Il y a deux scènes coupées qui ne sont pas dans le film, elles sont coupées. On voit mieux l'attaque sur le petit Alex Kidner. Ah oui. Alors, il y a des photos, je vais essayer d'en trouver 2-3. Il y a des photos qui ont traîné sur internet. Et il y a une scène qui a été tournée, elle c'est sûr. Le mec qui se fait bouffer, sa jambe tombe là. Oui. En fait, ça devait pas être vraiment ça, cette scène-là. Il y avait une scène en plus. Mais elle a été jugée un peu trop horrifique par Spielberg, donc ils l'ont sauté. Ah ouais. Celle-là, je vais essayer de la trouver, je vais essayer de la mettre tiens, tout de suite. Little bucket seat strapped into it, and the shark fin was behind me on a sled. I had the kid in my arms, and I was going to take him underwater, and then I let him go, and then the sled went underwater. La jambe qui tombe, oui, c'est vrai. Il y a pas mal de choses qui tombent d'ailleurs. Dans l'espèce d'épave de bateau avec le trou là. Avec la tête. Alors cette scène-là, tu sais qu'elle n'était pas prévue à la base, et tu sais où ils l'ont tournée cette scène? Parce que si vous connaissez bien les Dents de la Mer, on n'est pas sans savoir que la monteuse, je sais plus comment elle s'appelle, la monteuse a fait un travail extraordinaire parce qu'il y a eu plein de problèmes avec le requin, c'est pour ça qu'on ne le voit pas beaucoup, c'est ce qui sauve le film d'ailleurs. Oui, et en fait, c'est donc cette monteuse-là qui a tout travaillé dessus, et chez elle, elle a une piscine. Et dans sa piscine, ils ont tourné la scène avec la tête qui sort du trou de Ben Garner, la scène. Ouais, c'est ça. La tête de Ben Garner. Ouais. Tu vois, comme quoi, il y a des trucs comme ça. C'est des petits bouts de ficelle, des petits trucs. Et puis, c'était bien fait. Ça te fait un film qui, presque. Il va avoir 50 ans l'année prochaine. Qui, 50 ans après, tu vois, on est là pour en parler. Parce que c'est quand même. J'aime énormément Ghostbusters. Mais Les Dents de la Mer, c'est. Il est quasi hors série, quoi.
Il est quasi hors concours tellement il est bien. Avant l'été, attends, je la prends. Hop, elle est là. Elle est restée là, elle n'a pas bougé. Plein de poussière. Non, c'est propre. Oui. J'avais dit, je ferais gagner ça. Alors, dans une vidéo, je sais plus laquelle. Donc, j'ai mis sur des petits bouts de papier. Là, on a Ricada. Tu vas être. C'est moi qui vais tirer. Voilà. On a Ricadada. On a History BD qui a participé. On a Tayeb qui a participé. Ils étaient 5, ça va aller vite. Hein. On a Bronies 3088 et on a le copain Nico Forget. Donc, je vais mettre mes papiers. Non, tu regardes pas. Je vais mettre mes papiers comme ça. Je suis en train de les. Voilà. Mais regarde pas. Regarde pas. Putain. Après on va dire qu'il y a de la triche. Mais Non, arrête non, de non, regarder. non. Tu remueras. Bon, attends, je les prends. Voilà. Ils sont là. Je sais pas si on voit bien. Voilà. On va remuer. Et on va prendre. Attends, je remue. Une main innocente. On va prendre une main innocente. On va prendre. Voilà. Et je ferme les yeux en plus. Ah, vas-y, ferme les yeux. Alors, Voilà. si je coupe la caméra, c'est pas Tu de peux ma aller un peu plus loin. Ici. Ouais, ouais. Là, j'en ai un là. Ouais, bon, vas-y, prends celui-là. Ouais, je prends celui-là. Ouais. Je te laisse regarder. Non, vas-y, regarde-toi, tu vas dire au Ah copain. non, non, je te le montre. Ricadada. Eh ben, Ricadada, tu as ben, gagné voilà. cette petite carte des Dents de la Mer, la carte Tops, parce qu'il fallait répondre que la marque c'était Tops, mais je l'avais dit en vidéo, donc t'as rien trouvé du tout, hein, c'est moi qui te l'ai dit. Mais t'as gagné la petite carte Tops. Alors, comment j'avais dit que je me débrouillerais tu vas aller sur la. Comment ça s'appelle? Je crois que tu y es en plus. Sur la. C'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, fous-toi en l'air, C'est du plastique. on te dira rien. Laisse tomber. Tu vas aller sur le groupe Facebook de chez toi, Toine. Tu vas m'envoyer un message en privé. Je vais te demander ton adresse. Un chèque pour le timbre de 15,50 €. Non, C'était pas 1500 1500 €. non, tu vas m'envoyer ton adresse en privé et moi je te l'enverrai par la poste. Donc voilà, la petite carte des Dents de la Mer 2 qui était bien sympa, deuxième partie. Parce que je l'ai en 4 ou 5 exemplaires donc. Ouais, désolé pour les autres. Ouais, non, il n'avait qu'à être tiré. Hein. Ouais. T'es sûr que t'as pas triché? Ah non, j'ai pas triché. Tu le connais personnellement, Ricadada? Non, je Non, connais pas. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire pour finir cette vidéo? Bah écoute, on a tout dit. Hein. On a à peu près tout dit. Parti sur le doublage. Si vous l'avez pas, ouais, bien sûr. Si vous n'avez pas vu le film, courez-y parce que on va quand même juste vite fait raconter le synopsis. C'est Amity, c'est une ville balnéaire aux États-Unis. Je crois que c'est pas loin, c'est pas très loin de New York si je dis pas de bêtises. J'ai pas pris C'est de dans renseignements. nord-est là-bas. Je crois que c'est pas loin de New York. Je trouve que je dis pas de bêtises. Et en fin de compte, il y a Martin Brody qui était flic à New York justement, si je dis pas de bêtises, qui arrive, qui devient donc le sorte de shérif, le chef de la police tout du moins, de Amity, de la ville, et qui va vite être débordé. Alors il aime pas l'eau, limite il sait pas nager et tout, et il va vite être débordé parce que dès le début du film, il y a une première victime d'un requin, une certaine Chrissy Watkins. Oh, Ah, je crois que c'est Watkins. Je vois bien la scène. De mémoire, bref. Et tiens, je m'arrête là 2 secondes pour l'info. Tu sais comment ils ont fait pour la scène de Chrissy quand elle se fait choper par le requin? Parce qu'on la voit, elle part dans tous les sens de l'écran. Je sais pas. Ils avaient des cordes sur la plage et ils tiraient d'un côté ou de l'autre. La pauvre femme. Ouais, c'est elle qui racontait ça dans un document. Il a tiré tous. Avec un filin. Oui. Oui, c'est ça, oui. Parce qu'il fallait quand même pas mal de monde pour. Ah oui, c'était plusieurs apparemment. Ils étaient plusieurs. Ouais. D'accord. Oh putain, faut pas être sérieux ici. Mais j'imagine la scène, on va tirer. Mais la peau, avec des cordages. Bref, on peut continuer. Oui. Donc il y a une première victime, il trouve ce qui reste sur la plage. En gros, voilà, il pense tout de suite que c'est une attaque de requin, mais il va se heurter au maire. Comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelle le maire. Bref. Et donc, parce qu'on est vraiment au début de l'été en plus, lui, le maire, il veut pas fermer les plages. Après, t'as Matt Hooper qui est océanographe, un jeune océanographe, qui va confirmer que c'est plutôt un requin. Et finalement, il va y avoir d'autres victimes et ils vont partir à 3 avec un pêcheur et un chasseur de requins, même Quint, qui est mon personnage préféré, hein, je pense comme à peu près tout le monde, pour essayer de choper le requin. En gros, c'est ça, si vous connaissez pas le film. Je crois qu'on n'a jamais autant mal pitché un film que je viens de le faire. Oui. Mais c'est à peu près l'idée. Tout est là. Encore, j'ai pas parlé quand les extraterrestres arrivent. Hein.
Ah, dans ce film-là. Ah ouais. non, c'était pas celui-là. Donc voilà en gros un petit peu ce qu'on pouvait dire comme petites anecdotes par-ci par-là, personnelles et du film. Peut-être qu'on regardera ensemble un petit peu ce qu'on peut faire. Si jamais on fait une deuxième partie pour le 2, on essaiera de vraiment rester sur le film. Oui, il n'est pas parti. Mais bon, c'est toujours intéressant de donner des petits trucs comme ça. Et puis je vous rappelle, n'hésitez pas en commentaire, vous nous dites si vous êtes plus Team Pop ou Team NECA. Alors si vous êtes Team Pop, je peux comprendre aussi, mais quand même, la NECA, voilà. Pas chacun ses goûts après. Et j'ai du taf sur cette vidéo-là, parce que j'ai plein de trucs à montrer en... Oui, bien bossé. Quelques trucs dessus. Mais non, mais bon. Non, je trouve que c'est bien. C'est pas mal? Oui. On est bon? On est pas mal. Tu veux rajouter quelque chose? Ah non, ça va bien. Apocalypse Now, c'était bien? Merci de nous avoir regardés. Écoutez, ou supporté. Donc Rika, Dada, tu viens me choper, en tout cas tout honneur, sur Facebook. Et puis pour les autres, on fera peut-être un autre concours, un de ces 4 matins. Il me reste pas d'autres cartes. Ça sera peut-être l'occasion de refaire un autre concours. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ratez rien des vidéos que je ou qu'on fera. Et puis il y aura peut-être d'autres concours. Il ne nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine vidéo. C'est ça. Voilà. Ça suffit? Ça va bien. T'as un beau t-shirt en fait, on en a Oui, pas parlé. Il est de 79 celui. Ah ouais? Comme toi? Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Salut. Salut alors.